Le christianisme est-il toujours pertinent aujourd'hui, même dans le domaine du sport? C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. J'ai avec moi Martin Lébreux et Samuel Plante. Salut les gars. Salut François. Écoutez les gars, on est dans une série un peu particulière, je dirais, en ce qui concerne l'heure de la bonne nouvelle. Habituellement, on utilise beaucoup les textes bibliques, on expose les vérités qu'on trouve dans les textes bibliques. Et là, cette année, cette série, en fait, on est dans un domaine complètement différent. Puis Samuel s'est affiché d'idées. Oui, bien désolé, j'espère que vous l'aimez. C'est une série entonnoir. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel sujet de la vie et on le garoche dans l'entonnoir du christianisme et on regarde qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus. Et on vous l'avoue, notre présupposé, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus. Qu'il est le Seigneur de cette terre, qu'il est le Seigneur du ciel, qu'il n'y a rien qui n'a pas rapport avec lui. Et c'est comme ça que les apôtres l'ont présenté. Le Dieu qui de là-haut, règne même sur les éléments très, très terrestres. Le christianisme, il y a du quotidien là-dedans, ça change le quotidien. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Le thème du sport, je ne l'ai pas trouvé facile. La première personne à qui j'ai pensé quand je voyais christianisme, sport, c'est Éric Liddell. Pour ceux qui ont vu le film Les chariots de feu, donc c'est vieux, là, c'est des années 70, là, peut-être. Éric Liddell, lui, il courait le 100 mètres, puis quand il est venu pour s'inscrire pour les Olympiques, c'était le dimanche. Donc, il a refusé de courir un dimanche par principe. C'est la journée du Seigneur. Engagé, c'est un chrétien, oui. Il a décidé de s'entraîner pour le 200 mètres et le 400 mètres. Il a finalement gagné une médaille de bronze aux 200 mètres et finalement, aux Olympiques à Paris en 1924, il a gagné une médaille d'or. Donc, il est vraiment monté au sommet. Mais lui, même avant de courir, il avait dit « Moi, là, je vais courir, mais ma priorité, c'est Dieu. » Puis on l'a vu quand il a refusé de courir le dimanche. Ouais, puis ceux qui ont vu le film ou qui connaissent l'histoire, les autorités du gouvernement qui l'avaient appuyé étaient vraiment pas contents. Là. Ouais. Ils l'ont poussé fort pour dire « Hey, fais pas ça. » là. Mais il avait dit avant, il dit « Moi, je cours, mais après ça, je veux servir Dieu. » Puis quand il est arrivé au top, il aurait pu s'accrocher parce que la majorité des sportifs, quand ils sont au top, ils s'accrochent, hein, tant qu'ils peuvent donner puis de livrer la marchandise. Mais lui, il dit non, moi j'ai dit que j'allais servir Dieu. Donc, il n'a pas resté là. Il aurait pu devenir un des plus riches amateurs sportifs. Mais il a délaissé ça, puis il est allé missionnaire en Chine. Donc, il a vraiment donné une priorité à son sport, mais à Dieu en premier, finalement. Je pense que c'est lui qui avait répondu quand il avait demandé « Pourquoi tu cours? » Mais il avait répondu « Lorsque je cours, j'expérimente la joie de Dieu. Ouais. » C'est beau aussi. C'est une joie plus profonde que la performance elle-même. Le sport, tout un sujet en soi. Et on a demandé aux gens dans la rue pour cette émission, est-ce que le sport est important pour vous? Je dirais que oui. Oui, le sport est très important pour moi. Là. Je suis joueur de football. Généralement, je fais 5 heures de sport par semaine, minimum. Non. Malheureusement, je suis pas très sportive de nature. Un peu de vélo, de la marche, puis c'est tout. 2 heures semaine. Je fais du sport à toutes les semaines et puis je suis quand même fan de hockey. Je fais quand même beaucoup de sport. Là. Je m'entraîne aussi, j'étudie en kinésiologie, donc oui, je fais beaucoup de sport dans ma vie. Moi, je suis très fan de tennis et je suis souvent l'actualité sportive, effectivement. Je fais du ski alpin avec beaucoup d'intensité. Je pratique, mais je ne regarde pas à la télé. Honnêtement, je dirais que le sport m'aide à gérer mon TDAH. Comme ça, je suis capable de me défouler le matin. Puis ça fait que je suis quand même concentré pour mes cours. Fait que c'est pour ça que j'aime ça être actif durant ma journée. Qui fait en sorte de développer ton sens d'être alerte puis de travailler en équipe. Quand tu fais un travail puis qu'après tu es dans le rétablissement, il y a du monde qui n'aime pas ça. Mais moi, j'adore ça. Mon corps, il s'améliore puis c'est aussi un plaisir là, que j'ai. Là. Très important. C'est à travers ça souvent que je socialise, moi, là. Puis aussi, en le faisant le sport, puis en l'écoutant aussi, le sport. T'sais, on a besoin d'être actif pour être en santé, pour bien sentir. Ça nous fait sécréter toutes les hormones qu'il faut pour bien sentir, faire du sport. Fait que, oui, c'est bien d'encourager ce genre de discipline-là, à mon avis, et d'en pratiquer sur une base régulière à tout âge. Là.
Décidément, le sport a de belles vertus, hein, et les gens en sont conscients. Le sport nous touche tous d'une façon ou d'une autre, parce que si on n'est pas sportif, on est peut-être amateur. Si on ne l'est pas, peut-être que nos enfants sont sportifs, puis là, on couraille les arénas avec eux. Sinon, peut-être qu'on a juste toujours des voisins qui crient ben trop fort lorsque le Canadien fait un but. Donc, d'une façon ou d'une autre, le sport est en relation avec nous d'une manière ou d'une autre, et on est tous appelés à avoir une perspective sur le sport. Et c'est ce qu'on va voir plus tard. Il y a beaucoup de fans. J'en ai des amis. Puis j'ai une anecdote avec un de mes amis qui est fan de sport. Lui, il enregistre... En fait, il écoute toutes les games des Bruins. Hein? Il aime les Bruins. Il en manque pas une. Et puis quand il s'est marié, il y a 15 ans, il est parti 2 semaines en voyage de noces. Puis là, il enregistre ses parties de hockey. Et là, quand il arrive, il y avait, je pense, 5 parties de hockey à écouter. Il dit, là, je fais quoi? Écoute, il a passé la nuit blanche à écouter ces 5 games de hockey au complet. Alors, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est trop? Là, c'est à vous de répondre. C'est bon. Écoutez, on va rester avec nous parce que, Samuel, on va continuer de parler de ce sujet-là qui, quand même, il faut le dire, intéresse beaucoup de personnes. Tu nous avais pas dit que vous étiez pas vraiment religieux, vous autres? Vous êtes d'accord avec moi? Le sport est devenu une religion. Le sport est glorieux, mais il y a quelque chose qui est pas rose dans le sport. Le danger aussi est constamment présent dans le sport de mettre notre identité dans nos performances. On peut pas dire que le sport est mal en soi, mais il peut facilement devenir une plateforme de corruption et peut-être même de dégradation pour l'être humain. Le christianisme nous amène à avoir une meilleure perspective du sport. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Imaginez avec moi que vous invitez des amis hindous qui habitent sur l'île de la Réunion et vous les invitez à venir faire un tour au Québec en plein mois de décembre. Ces amis-là ne connaissent pas le Québec, donc ils ont plein de questions. Ils vous appellent, puis là, ils demandent des questions sur la température. Vous leur dites « habillez-vous chaudement ». Ils demandent des questions sur les coutumes des Québécois, comment les Québécois vivent. Et ils demandent des questions sur la religion, tout simplement comme ça. Est-ce que les Québécois sont religieux? Et vous leur répondez pas vraiment, pour être honnête. Les Québécois ne sont plus très religieux. Ils l'étaient il y a un certain temps, mais de nos jours, la religion n'est plus très populaire. Et là, les choses se passent comme ça. Vos amis débarquent au Québec, vous les accueillez, et là, vous allez souper au restaurant, puis là, vous leur dites, là, j'ai une surprise pour vous. Je vous ai acheté des billets pour aller voir le Canadien de Montréal. Le Canadien de quoi? Qui? Ils connaissent pas ça. Mais on va aller voir. Tu as l'air enthousiaste à l'idée de nous amener. On va aller voir. Et là, arrive dans le parking du Centre Bell, les klaxons, l'enthousiasme. On sent qu'il y a déjà une ferveur, une fébrilité qui est là au maximum. Et là, arrive dans le stade des dizaines de milliers de personnes qui sont là réunies avec les couleurs du Canadien, des tatous dans le visage. Là, tout d'un coup, il y a des gens de tous les horizons, là. Il y a des gens qui sont anglophones, francophones, des gens qui sont musulmans, des gens qui sont athées. Tout le monde se réunit dans ce lieu-là. Mais au comble de tout, ces gens-là chantent des hymnes aux saints habitants qui débarquent sur la glace. Olé, 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 olé. Et là, c'est pas juste fait de manière simple comme ça, c'est fait avec passion, c'est fait avec adoration. Et quand que le Canadien met la puck dans le net, oublie ça, le stade est en extase religieuse. Tout le monde se lève. Tu tapes la main aux gens autour de toi, tu les connais même pas, c'est des inconnus. De la bière par-ci, par-là, de la bouffe. C'est vraiment, c'est un énorme party, c'est une fête. Et s'il faut que le Canadien gagne la game, là, quand tu retournes dans le parking, là, c'est la folie furieuse, la joie qui règne. Puis tes amis apprennent à la maison le prix que tu as payé pour ces billets-là. Ils en reviennent pas. Et là,
plus que ça, tu commences à leur dire comment que le Canadien de Montréal, c'est une tradition qu'on doit transmettre de père en fils. Puis il faut leur apprendre à mettre des patins puis à aller jouer sur la glace comme le font les Canadiens et mettre ton chandail. Tu leur apprends que ça fait partie des rites d'intégration de la société québécoise, de porter ces couleurs-là fièrement. Il faut que tu aies un logo des Habs quelque part sur une casquette, sur un chandail. C'est comme ça que tu peux vraiment t'intégrer et vraiment faire partie de l'ensemble en étant un fan des Canadiens. Et là, ces amis-là te regardent et te disent « Tu nous avais pas dit que vous étiez pas vraiment religieux, vous autres? » Vous êtes d'accord avec moi? Le sport est devenu une religion au Québec, mais aussi en Amérique du Nord et un peu partout dans le sport. On n'a qu'à penser à la frénésie des Jeux olympiques. Le sport prend beaucoup de place dans nos vies, autour de nous, et peut-être avec raison, parce qu'il y a quand même quelque chose de transcendant, quelque chose de sacré dans le sport. Moi, je me rappelle avoir vécu littéralement une expérience incroyable que je qualifie quasiment une expérience d'adoration. Je vous explique. Je suis allé voir les Dolphins de Miami, une équipe de football américaine, et je suis rentré dans ce stade-là, là, si ma mémoire est bonne, un stade de 90 000 personnes. Tu rentres là-dedans et tu vois juste les gens qui sont là, le tailgate party juste avant que tu rentres aussi, c'est complètement sauté. Tu te fais offrir de la nourriture. C'est vraiment une expérience religieuse. Et tu rentres dans le stade et tu commences à voir ces joueurs-là, des joueurs qui ont le biceps aussi gros que ma cuisse, là. Et tu te dis, mais voyons donc, ça existe des géants comme ça. Et il y a quelque chose de glorieux qui prend place dans ce stade-là. Mais par contre, lorsqu'ils perdent la game et tout le monde repart, le tailgate party est fini, tout est fini, tu sens qu'il y a une désillusion qui prend place lorsque tout le monde retourne chez eux. Et soudainement, l'équipe a perdu. Et là, il m'est venu la réflexion, mais est-ce que c'est juste ça? Tu vis cette grosse extase-là le dimanche après-midi, une game de football, puis après, si ton équipe perd, c'est fini. Tout ça pour ça, en réalité? Le sport est excessivement glorieux, mais il y a aussi des côtés un peu moins roses dans le monde du sport. Bon, je viens de parler du fait qu'on peut être facilement déçu quand notre équipe ne gagne pas, mais il y a plus que ça aussi. On peut perdre de précieuses heures à regarder du sport ou juste nous-mêmes faire du sport un dieu et en faire en quantité tellement énorme qu'on finit par négliger notre propre santé ou on finit par négliger les gens autour de nous. On peut tomber facilement dans l'anxiété de performance, dans le stress, dans la pression. D'ailleurs, beaucoup vont sombrer dans la dépression. Beaucoup d'athlètes professionnels le disent. Lorsqu'ils arrêtent leur sport parce qu'ils sont soit rendus trop vieux ou ils sont blessés, c'est facile de tomber dans l'alcoolisme ou dans une manière de dépressionner, si on peut dire ce mot-là. Le danger aussi est constamment présent dans le sport de mettre notre identité dans nos performances. Chez les jeunes, mon épouse, à moi, a été une femme qui était vraiment bonne en patinage artistique. Elle a gagné 2 championnats canadiens à l'adolescence, 12-13 ans. Et Karel, ma femme, mettait toute son identité dans le sport jusqu'à l'âge de 16 ans où est-ce qu'elle a eu une fracture d'overtraining, surentraînement, et c'est comme si son monde s'est écroulé. Je vous dirai la fin de l'histoire dans le bloc suivant. Mais c'est vraiment un danger qui est là. Et quand on regarde même le sport en lui-même, ça devient une industrie très, très politisée. On voit que même, d'ailleurs, lors des Jeux olympiques, c'est une des places où il y a le plus d'injustices qui sont vues. Hein? On voit facilement le racisme. On voit même que les Jeux olympiques peuvent devenir une plateforme de prostitution. C'est reconnu pour ça. Il y a même de la violence qui peut prendre part entre les joueurs, entre les équipes. On se rappelle le fameux coup de tête de Zinedine Zidane, alors que c'est une Coupe du monde de soccer, c'est incroyable. Boum, de la violence comme ça sur le terrain. Et je nomme un exemple parmi tant d'autres. Donc, le sport est glorieux, mais il y a quelque chose qui n'est pas rose dans le sport. On ne peut pas dire que le sport est mal en soi, mais il peut facilement devenir une plateforme de corruption et peut-être même de dégradation pour l'être humain. Je vous parle après la pause comment le christianisme nous amène à avoir une meilleure perspective du sport et même à jouir et profiter du sport d'une meilleure façon. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Samuel, tu as terminé ton segment précédent en disant qu'on peut être un meilleur sportif si on vit notre sport à la lumière de l'Évangile. Bon, je le dis, je te le cite librement, mais grosso modo, c'est ça que tu as dit. Alors, comment concrètement ça peut s'intégrer? Mais d'abord, une chose que tous les athlètes ont en commun, tu vas être d'accord avec moi, c'est un corps. Hein? On est tous dans un corps, mais particulièrement les athlètes, c'est leur outil sur le terrain pour performer. Maintenant, la façon dont tu considères ton corps, la vision que tu as sur ton corps, a une influence sur la manière dont tu es un sportif. Est-ce que ton corps est simplement un mécanisme que tu peux utiliser, qui n'a pas tant de valeur, qui est un peu comme une enveloppe, bon, des tissus, des nerfs, des muscles, des matériaux purement physiques? Parce que si c'est le cas, là, tu peux en abuser à la limite un petit peu. Hein? Si c'est le cas, tu peux t'enorgueillir et penser que tes performances sont simplement dues à toi, à ce que tu as fait. Et c'est toi qui est rendu comme ça avec ton corps. Puis bon, mon corps m'appartient, donc la gloire que j'en tire m'appartient aussi. Hein? Ça m'est réservé. Mon corps peut devenir un outil simplement pour m'enrichir ou développer ma notoriété. Mon corps peut être... le sujet de mes frustrations aussi. Les autres sont meilleurs que moi sur le terrain. J'aurais aimé ça, avoir un meilleur corps que comme les autres, sauter plus haut, lancer plus loin, frapper plus fort. En réalité, notre société est aliénée par une mince et étroite vue du corps. Lorsqu'on considère que le corps est un amas de cellules qui vient de nulle part, qui n'est pas pensé, designé par quelqu'un, qui est juste simplement des... On a autant de valeur qu'un ver de terre, qu'un beigne ou qu'un 2x4. C'est simplement des matériels physiques. Mais ça va avoir une perspective sur la manière dont on le traite et dont on le traite sur le terrain de sport. Influencé par des philosophies anciennes, comme le gnosticisme, comme la philosophie du platonisme, où ce que le corps était considéré comme une prison, et l'âme, il fallait que l'âme et l'esprit puissent s'évader. Mais de nos jours, on voit des références à cette forme d'idéologie. Ouais, même dans le monde religieux, là, les moines ou tous ces gens-là qui voulaient comme... enlever tout ce qui est corps, tout ce qui est chair, là, physique. C'est comme ça si c'était pas bon. Mais ça vient directement de ces philosophes-là. Exactement. Tandis que l'apôtre Paul va dire « Rien n'est impur en soi ». Et on peut rajouter à ça « incluant le corps ». Les dires et les propositions du christianisme sont arrivés sur une bombe sur la scène de l'histoire là, en disant « Le corps est pas mal en soi ». Ça a fait réfléchir beaucoup de philosophes dans le temps de Jésus. Là. Tout ce que Dieu a créé est bon, nous dit 1 Timothée 4.4. Rien n'est à rejeter pourvu qu'on le remercie, qu'on remercie Dieu en le prenant. Donc, le corps n'est pas mal en soi. Au contraire, il découle d'un acte de création généreux de Dieu qui nous donne un corps. Et non seulement ça, Dieu nous crée un corps, puis en plus, notre corps, il n'est pas plate. Dieu aurait pu nous créer comme des petites crêpes oisives qui savent pas rien faire. Non, il nous a créé certaines choses dans sa création. Ouais, je veux dire, lambineux, végétatif. Dieu nous a donné des capacités incroyables. Moi, une de mes émissions préférées, c'est de regarder les super-humains, on appelle, là, qui font des prouesses sportifs, des sports extrêmes extraordinaires. Je me dis, comment ils font une synchronisation spatiale? C'est incroyable, les dons que ces gens-là ont. La capacité du corps humain, la mécanique de ça, c'est incroyable. Ah ouais, juste ça, c'est une preuve que Dieu est bon et ingénieux. Oui. Notre corps porte l'image d'un grand Dieu. Et même les sportifs reconnaissent qu'il y a quelque chose de sacré par rapport au sport. Lorsqu'un joueur se blesse sur le terrain, là, tout d'un coup, tout le monde devient silence. Les joueurs vont se mettre un genou par terre dans le football ou même dans le soccer. C'est comme si, wow, OK, là, son corps est atteint. On reconnaît que notre corps n'a pas de prix. Il y a une valeur sacrée au corps. Donc, dans la pensée chrétienne, le corps n'est pas à rejeter. Il n'est pas non plus à idolâtrer, mais il appartient à l'Éternel qui l'a façonné. Le Nouveau Testament n'argumente pas pour le rejet du corps, ni pour l'idolâtrie du corps. C'est un cadeau de Dieu. Ça ne sert à rien de l'idolâtrer. Mais le Nouveau Testament argumente pour la rédemption et la transformation du corps, pour une résurrection du corps qui commence en germe ici et maintenant. Le problème n'est pas le corps, c'est que le problème, c'est que le corps est souvent utilisé comme un instrument pour le mal, pour le péché. On le voit dans le sport, comment la gloire personnelle, on peut vraiment prendre une gloire qui revient à Dieu en faisant le sport comme si tout nous était dû, comme si c'était nous qui méritaient littéralement tous les applaudissements. Et même du côté, je dirais même du partisan, ça peut devenir négatif. Quand tu es un sportif et tu es habitué de te faire idolâtrer, à long terme, là, c'est dur à porter, ça. C'est lourd à porter parce que tu le sais que
t'es pas parfait, là, en dehors du terrain, là. C'est ça. Quand tu rentres à la maison, ta femme, elle te le fait savoir. J'imagine. Exact. Et dans ton corps, en tant que sportif, tu peux faire régner l'amour de l'argent, tu peux faire régner la vantardise, la convoitise, l'immoralité, la moquerie, la méchanceté sur le terrain. Le péché corrompt même ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, incluant nos corps. Et je vais vous donner des exemples. La musique, elle est bonne, tu vas me dire en soi, mais des chansons populaires peuvent servir à glorifier la perversion morale. Ouais. L'art est un don de Dieu, mais des films et des livres peuvent servir à mettre de l'avant des narratifs anti-bibliques. La science est une vocation divine, mais elle peut servir à essayer de prouver que Dieu n'existe pas ou n'a pas créé ce monde. La sexualité est un concept divin, mais elle peut être pervertie à des fins d'hédonisme. Et c'est la même chose avec le sport. Le sport est une chose glorieuse, une belle et bonne chose, mais il peut servir à adorer la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est dans Romains, chapitre 1, pour ceux qui aimeraient lire dans la Bible, c'est ce que Paul développe là. Ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Qui, lui, est digne éternellement. Ouais. Le sport peut servir à s'évader de la réalité pour un spectateur qui zappe, puis qui est là, puis qui s'évade de la réalité et tout miser sur un bonheur éphémère, le bonheur d'une équipe qui va gagner, au lieu d'utiliser le sport comme un saint divertissement, un saint loisir à la gloire de Dieu, remerciant le Seigneur pour les dons extraordinaires qu'il a donnés à ces athlètes-là. La bonne nouvelle, c'est que malgré le fait qu'on porte le péché dans nos corps, Dieu a pris un corps en la personne de Jésus pour venir nous sauver, nous racheter du péché, même celui qu'on avait commis dans notre corps. Dieu est devenu corps en la personne de Jésus. Son corps a été meurtri à la croix, mais son corps n'a pas vu la décomposition. Son corps a été ressuscité, transformé. Et pour nous, il y a de l'espoir là-dedans, parce que notre corps, on est souvent pogné avec, et même en tant que sportif, c'est parfois difficile. Mais on a l'espoir que, malheureux que nous sommes, un jour, nous serons délivrés du mal qui agit en notre corps. Et ici-bas, en tant que chrétien, notre corps, dit l'apôtre Paul, peut devenir une arme pour la justice au service de Dieu. J'aimerais vous lire le passage. Ça nous dit en Romains 6, versets 11 à 14, « Ainsi vous-même, estimez-vous morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Lorsqu'on vient à Jésus, le péché ne règne plus, c'est Jésus qui règne. N'obéissez pas à ses désirs, ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et mettrez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. » Le chrétien peut honorer Dieu même dans son corps, et ça inclut sur le terrain de sport. La manière dont on perçoit notre sport notre corps va venir influencer la manière dont on fait notre sport. Soudainement, on veut compétitionner pour la gloire de Dieu. On le fait avec joie, sachant que ce qu'on fait, on le fait avec les dons que Dieu nous a donnés. Sean Alexander, un ancien joueur des Seahawks de Seattle, un joueur de football, a dit « Je suis un chrétien qui aime le Seigneur et qui, par hasard, joue au football, qui participe à des émissions de télévisée intéressantes, à des publicités, mais je suis avant tout un homme pieux. Je poursuis Dieu. Je joue au football dans le seul but de rendre gloire à Dieu. » Le sportif veut rendre gloire à Dieu. Il sait que Dieu lui a donné son corps et il l'utilise au maximum de ses capacités. En fait, il fait du sport plus qu'une expérience sportive. Derrière le sport, il y a un culte qui rend à Dieu avec son corps. Il honore Dieu dans son corps. Et ça rehausse notre expérience en tant que sportif, là. On n'est pas juste en train de dribbler un ballon. On est en train d'utiliser tout notre corps, les articulations que Dieu nous a données à leur plein potentiel pour nous-mêmes s'amuser et même divertir des gens autour de nous. C'est glorieux, là. Ah ouais. C'est quand même extraordinaire quand on pense à ça. Clairement. Donc, le sport n'est plus une finalité, une fin en soi, mais c'est plutôt une manière terrestre de rendre gloire à Dieu. Et ça remet le sport à sa place. Le sport n'est plus un Dieu, n'est pas une finalité. Et on peut même développer une piété à travers le sport, développer une meilleure sanctification. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre la manière dont on est sur le terrain et la manière dont on veut se rapprocher du Seigneur, soit par l'humilité, soit par la maîtrise de soi, d'excellentes... on peut travailler notre caractère sur un terrain de sport. Oh boy, que oui. Ouais. Hey, merci, Samuel. Parce que je trouve c'est intéressant parce que le corps, tu as dit dans le verset, c'est dit qu'il appartient à Dieu. Et puis, fondamentalement, Dieu nous a créés, puis on lui appartenait. Et puis, l'homme a décidé d'être indépendant vis-à-vis de lui, puis partir à son compte et de récupérer, j'allais dire, son corps. Également, ouais. Mais l'Évangile, c'est dire que reviens
revient et reconnaît que c'est moi qui t'a créé et qu'on lui appartient. Puis la Bible parle du rachat. On a été rachetés par le sang précieux de Christ. Alors, Dieu, il veut qu'on reconnecte avec lui, et ça, dans tous les domaines de nos vies. C'est ça, l'Évangile. C'est ça que ça change, l'Évangile. C'est qu'on devient des hommes et des femmes connectés avec Dieu et qu'on vit pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu attend du sport puis de tous les domaines de notre vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Samuel, tu as une belle vidéo, samparle.org, sur la Sainte Flanelle. On pourrait être encore dans le sport. Oui, allez la voir, Sainte Flanelle. C'est une vidéo qui traite des Canadiens de Montréal, le rapport qu'on a à eux, mais aussi sur le sport en général. Donc, ça peut être un bon complément. Ouais. Et là, j'ai dit que j'allais finir l'histoire de mon épouse. Donc, rapidement, à 16 ans, elle a eu une fracture de surentraînement. Les médecins ils ont dit, tu peux plus continuer à faire du sport, ça pourrait être dommageable pour ta santé future. Et c'est enclenché vraiment un processus de remise en question, à savoir je suis qui, je m'en vais où dans la vie. J'avais bâti mes 16 premières années de vie sur cet espoir-là. Il était devenu un espoir olympique, littéralement, là, du calibre Joanie Rochette. Et un été, elle s'en va, l'été de ses 16 ans, elle s'en va en Floride chez ses grands-parents et elle se fait parler du Seigneur Jésus. Comment elle peut développer une identité solide et impérissable en lui, versus les couronnes périssables du sport, versus le côté éphémère. On ne sait pas si ça va finir un jour. Et je t'annonce officiellement que ça finit un jour. Oui, c'est ça. Mais ce qui est beau, c'est que moi, 15 ans plus tard, j'ai vu comment mon épouse, du fait qu'elle a mis son identité en Jésus, ça ne l'a jamais failli, ça ne l'a jamais manqué. Maman, une carrière, peu importe. Toujours le fait qu'elle soit ancrée en Jésus, c'est solide et c'est là qu'on voit que c'est pas éphémère d'avoir Jésus en premier dans nos vies versus le sport. Ah, tout à fait. J'aimerais ça me partager un des seuls, peut-être le seul verset qui parle d'exercice physique dans la Bible. C'est dans 1 Timothée 4:8. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Donc, l'exercice, c'est pas que c'est mauvais, c'est bon, mais c'est limité. C'est pour ce corps, puis c'est pour juste le temps qu'on est ici-bas sur la terre. Mais l'idée de la piété, de chercher Dieu, mais c'est utile pour l'éternité aussi. Donc moi, j'encourage les gens qui ont dans leur sport de pas lâcher leur sport, mais de penser à chercher Dieu à travers ce sport-là. Ou de faire du sport de manière pieuse. Donc, avoir le meilleur des deux mondes. Oui, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, de transposer ça avec le fait de reconnaître que notre corps, ça nous est prêté et qu'il devrait appartenir à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, puis même, il a payé pour nous racheter. Merci, Samuel. Merci, Martin. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ce qui nous pousse à l'action dans notre vie, c'est nos valeurs. Mais il y a une différence entre avoir un esprit critique. Voici les raisons pour lesquelles je suis. Voici pourquoi je pense que c'est des bénéfices pour toi. Mais tu es libre de choisir ou pas et de comparer est-ce que c'est une bonne option ou pas. On enseigne ce qu'on considère vrai pour nous, même si c'est peut-être pas nécessairement vrai. Et à ce moment-là, le christianisme, est-ce une vraie vision du monde? Est-ce que c'est une vision du monde valable?